Procédurière, protocolaire, patiente, relativement longue, mais pleine de rebondissements. Tel est notre constat de la cérémonie de dot en pays Abé. Et c'est à la faveur d'un mariage traditionnel dans ce village du département d'Abbeville que nous avons voulu en savoir davantage sur la tradition de ce terroir. Premier constat, les cérémonies funéraires l'emportent sur les manifestations de réjouissance. Le mariage coutumier a donc dû user de patience, car il y a justement des obsèques ce jour. Et quand commence enfin la cérémonie de dot qui aboutira à l'union entre la famille Kwame prétendante et la famille Edi native de Petit Yapo, voici ce qui ressort des éléments constitutifs de la dot. Il faut sac de sel de 25 kg, du tabac, un casier de vin, 2 casiers de bière, un casier de sucrerie, un paquet de cigarettes. Les discussions parfois houleuses finissent nécessairement par un accord, puisqu'en amont, les deux familles s'étaient déjà entendues sur les points clés. Bon, il y a eu un arrangement familial d'abord. Voilà. La famille du mari est venue croiser la famille. Les deux familles se sont croisées et puis les deux ont discuté. Se sont entendus sur quelque chose. C'est comme ça. Se sont entendus. Donc, dans ce cas-là, forcément, ça se termine à la normale. Et quand bien même la famille prétendante ne serait pas Abé, l'on lui trouverait quand même un porte-parole local. On choisit toujours l'ethnie qui est dans le village, l'ethnie qui est proche. Bon, un Abé, ce que je suis, c'est un Abé, on choisit. En Côte d'Ivoire, de façon générale, la dot constitue un garant, un arbitrage, un témoin entre les familles qui s'unissent, donnant ainsi un droit de regard mutuel sur la vie du couple. Et les réjouissances festives comme celles prévues ce jour sont facultatives.